Le saviez-vous? Alors, à l'époque de l'Empire byzantin, donc environ 8e siècle et 9e siècle après Jésus-Christ du coup, en fait, il y a l'apparition de nouvelles formes galéniques grâce à la découverte de l'alcool, le sirop et, je sais pas comment dire, les juleps, les julep, je sais pas. Il y a un S à la fin, je sais pas si on doit le prononcer ou non. Bref, donc voilà. Et en fait, il y a un très gros progrès en médecine avec Avicenne. Alors, qui est Avicenne? Alors, du coup, son vrai nom c'est Ipsina dit Avicenne. Donc, du coup, c'est un médecin arabe qui reprend le thériaque, mais aussi la théorie humorale d'Hippocrate. Donc, pour savoir de quoi je parle, allez voir mes précédentes vidéos, hein. Voilà, c'était mon instant pub. Alors du coup, il renforce la notion d'expérimentation clinique avec les essais cliniques et c'est vraiment un très gros partisan pour réaliser des essais cliniques chez l'homme, permettant de comprendre la maladie pour les raisons suivantes. Alors, la physiologie animale est différente de celle de l'homme. Et il y a aussi des malades différents. Du coup, d'un homme à l'autre, les réactions elles peuvent être différentes. Donc pour être certain qu'une thérapeutique fonctionne, il faut l'avoir testée sur un certain nombre de patients. Donc voilà. Mais du coup, Ipsina, ce n'est pas que ça, mais il a aussi introduit des nouveautés. Donc par exemple des nouveautés en thérapeutique. Donc ça a été le premier à parler de l'utilisation, par exemple, du borax, d'alun, de sel de fer, d'ail et d'oignon dans ses préparations. Et aussi en galénique, il a vraiment eu un intérêt de la dorure de pilule, mais bon, c'était un intérêt essentiellement marketing. Donc voilà. Et en fait, c'est de là dont vient l'expression se faire dorer la pilule au soleil. Donc voilà, c'était une petite anecdote comme ça qui était écrite dans mon cours. Du coup, je trouvais ça intéressant de le dire. Et du coup, Avicenne, ça a été l'auteur d'ouvrages comme Le canon de la médecine, qui comprend en fait une description de certaines substances et c'est un peu un formulaire de préparation en 5 volumes. Donc voilà, c'était quand même assez gros et c'est le premier livre vraiment imprimé. Donc voilà, et ça a été un ouvrage aussi de référence jusqu'au XVIIe siècle. Alors que, rappelons-le, attention, alors Avicenne, c'était une personnalité du 1er siècle et ses ouvrages en fait sont restés jusqu'au XVIIe siècle. Bref, donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Du coup, à demain pour un nouveau Le saviez-vous. Salut!